Hey les Phoenixous, ici le Phoenix des mangas, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Après une petite absence dans le YouTube Game Manga, je reviens pour vous proposer du lourd. Oui, la première vidéo de ma Mangatech. Alors j'ai fait un petit sondage et pas mal d'entre vous ont voulu voir ma Mangatech, donc je vous la présente de suite. Allez, c'est parti. Hey, voilà comment se présente le premier étage, la première étage de ma Mangatech. Alors on va commencer de suite avec les petites goodies qui se trouvent juste devant. Alors comme vous pouvez le remarquer, j'ai les 4 médaillons de l'attaque des titans, l'anime. Alors mon préféré moi c'est celui-ci, avec en prime la clé, la fameuse clé qui règne à toujours autour du cou, qui est là. Avec un autre médaillon d'un autre animé, je pense que vous l'aurez connu, c'est l'animé L. Très beau médaillon. Alors ces médaillons là, je les ai eu à la Japan Expo. Alors je sais plus c'est laquelle, mais je les ai achetés les 4 à la Japan Expo. On continue devant avec une petite figurine de Hunter x Hunter avec Bisukit. Hop, avec sa cheveux qui tient pas en fait. Alors celle-ci je l'ai eu pour mon anniversaire. Très bien fait je trouve. Hop, un petit gros plan. Plutôt bien fait dans les finitions. Avec son petit socle. Voilà, il y a juste la cheveux qui ne tient pas. Alors on va commencer le premier étage de ma Mangatech. Avec au bout, là-bas, hop. Crimson Shield, un one shot. Plutôt sympa comme... hop, ça serait bien si je le mettais à l'endroit. Plutôt sympa comme... attendez, je referme ça. Comme petite histoire, sympa. Toujours classe. Ensuite... hop, attendez, je le remets. Ensuite, j'ai Done Hunt. Là aussi c'est un petit one shot de Kyun, plutôt bien fait dans l'ensemble. Après on continue avec les 4 tomes de la série Doobs. Hop hop hop. Ensuite j'ai le premier tome d'Eraz ou d'Erez ou d'Eraz. J'ai le premier tome, j'ai pas encore vu l'anime. Mais je vais bientôt le voir, donc je me suis arrêté au premier tome. Au niveau du manga j'ai trouvé moyen, donc je vais d'abord regarder l'anime avant de lire le manga, c'est pour ça. Ensuite on continue avec les 5 tomes de LL, petite série chez Kyun, avec un design assez particulier. Alors moi je suis pas fan du design. L'histoire est plutôt assez basique. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur ma chaîne traitant de ce manga. Donc si vous voulez la voir, n'hésitez pas. Mais plutôt moyen dans l'ensemble. Ensuite on continue avec les Judge. Les 5 tomes de Judge. 1, 2, 3, 4, 5. Plutôt bien aussi dans l'ensemble. Avec une fin meilleure que meilleure que Doobs en tout cas. Voilà. On continue avec cette fois-ci une grosse série, enfin oui c'est ça, les Kim's Games. J'ai la première saison avec les 5 premiers épisodes, hop, qui était plutôt cool à suivre, même si la fin de la première saison, elle nous a laissé m'a laissé sur un petit goût amer. C'était plutôt sympa à suivre. Du coup je me suis offert la saison 2 avec Kim Game Extreme, qui est là m'a un peu déçu puisqu'on reprend la même sauce par rapport à la saison 1 et franchement ça m'a un peu déçu le Kim Games Extreme. Je sais pas pour vous mais voilà. Ensuite on continue avec les Inuyashiki, les 5 premiers tomes. Alors là aussi je suis pas à jour. Je crois qu'il me manque le tome 6 et 7 qui sont sortis. J'ai entendu dire qu'il y aurait un animé, donc je me suis arrêté puisque l'évolution faite de ce manga me laisse perplexe.
Je m'attendais pas à qu'il évolue comme ça. Au départ c'était assez bien fait, mais déjà ça se lit très rapidement, il n'y a pas beaucoup de texte et je déteste en fait. Voilà, donc je me suis arrêté au tome 5 pour le moment, je l'ai mis en suspens. On continue avec le berceau des esprits, les 6 tomes, qui est plutôt un super manga, hein. C'est plutôt bien dessiné, c'est un manga assez d'horreur, fini en 6 tomes et cohérent. Là aussi j'ai fait une vidéo sur ma chaîne, donc si vous voulez aller la voir, n'hésitez surtout pas. Ensuite il y a les 3 tomes de prophétie. Celui-là il est pas mal, honnêtement je vous le conseille si vous l'avez pas lu. Prophétie, c'est plutôt super comme manga. Et enfin les 3 derniers tomes de Secret. Secret qui m'a un peu déçu. J'ai oublié de vous dire que en fait cet étage était, comme vous avez pu le remarquer, réservé à la maison d'édition Kyun. Donc là vous trouverez que des mangas de chez Kyun. Bon, à part devant le petit paquet bien évidemment, alors là c'est un coup de cœur, Arachnid. J'ai les 8 tomes qui sont sortis à ce jour, je crois qu'il y a un 9e qui est sorti que j'ai toujours pas acheté. Mais ce manga, si vous ne... Oh, il y a le reflet. Honnêtement, c'est un bijou. Alors oui, il y a beaucoup de fan service. Oui, je vous l'accorde, mais c'est un bijou. À chaque tome, je me régale. Et on démarre avec le 2e étage. On va commencer aussi par les goodies. Avec le premier verre, j'ai un verre, oui, de l'attaque des titans encore. Oui, je sais. Après les médaillons, voici le verre avec devant le titan colossal. Super, hein. Voilà. Ensuite, j'ai un bento de la série Toriko que j'ai eu pour l'achat de 3 mangas casés. C'était à la Japan Expo. Et ben, ils nous offraient un bento. Ben, j'ai pris le bento Toriko. Voilà, je l'ai mis là. Hop. Et on commence avec les mangas. Alors dans cet étage il y a 3 maisons d'édition. Il y a l'édition Pika, Akata et enfin Ankama. Voilà à peu près comment il est réparti au niveau des mangas. On va commencer par l'édition Pika, hein. Les 10 tomes de Dead Fonz Denvai. Manga sympa, les dessins c'est plutôt bien fait et l'histoire est assez cohérente, donc je vous invite à le lire si vous ne l'avez pas. Là ensuite j'ai les 5 tomes de Green World. Les premiers tomes sont plutôt sympas et ensuite ça m'a un peu déçu. C'est d'ailleurs pour ça que je n'ai pas acheté encore le 6. Voilà. Ensuite j'ai les 5 tomes de jeux d'enfants, un petit seinen en 5 tomes, plutôt bien fait, mais il y a juste la fin qui m'a un peu déçu. Ensuite on continue avec les 2 tomes de Pika chez Pika Édition avec Monster Soul, hein, par l'auteur de Fairy Tail, Hiro Mashima, hein, ben, comme vous pouvez le voir, hop, Hiro Mashima, une grosse ressemblance avec Natsu, hein, ça c'est Monster Soul qui est en 2 tomes, histoire assez sympa dans l'ensemble. Donc moi j'ai plutôt bien aimé, surtout à recommander, surtout pour ceux qui aiment l'auteur et notamment Fairy Tail. Ensuite on continue avec les Crossblade et les 12 tomes. Je crois qu'il y a 2 saisons si je dis pas de bêtises. J'ai la première. J'ai commencé, l'histoire était assez sympa et prenante, mais au tome 12, je sais pas, j'ai arrêté. Plus trop eu l'envie de le lire. Pour l'instant, je l'ai mis en suspens. Voilà à peu près de ce qu'il y a au niveau de chez Pika Édition. Et on va continuer avec la maison d'édition qui Ankata. Alors là, ça va être très rapide. J'ai qu'un manga pour le moment, mais un manga avec pas mal de tomes. C'est tout simplement le shonen à sensation. Un gros coup de cœur. Prisonnier Riku. Voilà. Bon, je pense franchement, si vous ne l'avez pas encore lu, foncez. C'est plutôt bien fait, l'histoire est plutôt bien faite. Alors oui, il y a beaucoup de tomes. Oui, il est toujours en cours. Là, j'en ai 18. C'est ça, je crois que le 19 et le 20 sont sortis, que je ne les ai pas encore achetés. Mais c'est une très belle histoire en tout cas. Voilà, en tout cas. Alors, la dernière maison d'édition,
Il s'agit de, hop, qui est là, Ankama, hein, avec un manga français. Il me fallait un manga français dans ma mangatech. Et j'ai choisi pour le moment City Hall. Alors je les ai lus et franchement j'ai reçu une claque. Il était tellement bien que je l'ai relu 3 fois. Franchement, si vous aimez beaucoup les auteurs, en plus il y a pas mal de références aux auteurs, Victor Hugo, trucs comme ça. Donc si vous aimez, foncez. Il est en 7 tomes et franchement j'ai eu une claque en le lisant. J'ai eu littéralement une claque. Voilà à peu près au niveau de cet étage. Et enfin, au 3e étage, on va commencer comme d'habitude par les goodies avant de vous montrer ma collection de mangas. Alors là, ça va être très simple. J'en ai qu'un seul. C'est en fait un bateau en origami que j'ai acheté à la Japan Expo, je crois. De mémoire, ouais, c'est ça. Je l'ai acheté à la Japan Expo qui se referme, qui est comme ça. Hop. Et quand on l'ouvre, ça fait un magnifique bateau en papier. Il était tellement trop joli que je me le suis offert. Alors ici au niveau de cet étage, elle sera consacrée à 2 maisons d'édition qui sont Kazé et Kana. Alors on démarre avec la partie Kazé, hein, qui se trouve à gauche, hop, avec notamment au niveau des Kazé les 7 tomes de Enigma, un manga sur les énigmes qui est d'ailleurs fini, qui était plutôt sympa. Franchement, si vous aimez bien tout ce qui est énigmes et tout et un peu de policier, je vous le conseille. Il est plutôt sympa à lire. Il est que en 7 tomes. On continue avec mon manga coup de cœur. Là, il n'y a rien à dire, c'est mon manga coup de cœur, les Terraformars. À chaque jaquette, c'est magnifique. Les Terraformars, j'ai les 16 premiers tomes. De mémoire, le 17 est sorti, mais je ne l'ai pas encore acheté. Mais franchement, moi j'aime bien. Pas mal d'entre vous n'aiment pas parce que ça part un peu dans des explications un peu complexes. Mais il faut dire que les combats et les dessins sont tout bonnement badass. Il n'y a rien à dire. Il y a d'ailleurs, je vais vous montrer ma jaquette préférée. De mémoire, c'est la 3e. Ma jaquette que je kiffe. Voilà, celle-ci. Franchement, elle est pas belle la jaquette. Elle est pas belle. Hein? Elle a l'air badass, hein. Alors imaginez-vous dans les 16 tomes. Que du bonheur. Franchement, moi, j'adore tout simplement cette série. Et on continue avec les Twin Star Exorcist et les 8 premiers tomes. De mémoire, le tome 9 est sorti, je l'ai pas encore acheté. Oui, je suis très en retard. Là aussi, c'est un shonen plutôt sympa à lire. Il y a eu un anime qui s'est terminé en printemps. Oui, c'est terminé. Voilà, donc si vous hésitez, allez vous mater l'anime. À savoir que l'anime diffère au niveau vers la fin, vers à partir du milieu et de la fin de l'histoire, ça diffère à peu près du manga, mais en tout cas le début il reste quand même fidèle au manga. Voilà ce que je pouvais dire au niveau de la partie Kazé. Et on va continuer avec la partie, cette fois-ci au niveau de Kana, et bien évidemment on va retrouver tous les assassinations Classroom. Alors j'ai pas encore vu l'animé, de peur de me faire spoiler. J'attends d'abord de finir complètement la série Assassination Classroom avant de me mater la série. Et putain, que c'est bon, que c'est bon. Ceux qui suivent cette série, je pense que vous êtes de mon avis que c'est fun, tout simplement, c'est fun. On continue avec le tome 1 de Bakuman. Alors celui-ci, le tome 1, je l'ai gagné à la Japan Expo, je sais plus c'était lequel, c'était lors d'un jeu concours de mémoire. J'ai gagné que le tome 1, je l'ai toujours pas lu, je l'ai pas encore lu, donc c'est pour ça que j'ai pas les autres pour le moment. On continue avec les Red Ravens. J'ai que les 5 tomes. Alors de mémoire, la série est finie avec 7 ou 8 tomes, je sais plus. Dites-le moi dans les commentaires pour ceux qui savent. Le début était plutôt bien, mais je me suis arrêté au 5e puisque ça m'avait pas trop plu. Enfin, je suis quand même allé au tome 5 et j'ai décidé d'arrêter parce que
Voilà, ça me plaisait plus trop. Voilà. Et ensuite, on continue avec les les tomes de Ratman. Alors, je les ai tous, hein. La suite de Ratman est juste ici. Alors là, c'est un peu particulier. C'est un manga qui a un style, dans un style BD. C'est plutôt bon. Moi, j'ai plutôt bien aimé. Si vous êtes fan de BD, ben c'est un manga en fait, mais qui traite de super-héros, un peu à la My Heroes Academia. Voilà ce qu'on pouvait dire au niveau de cet étage. Et on continue avec cet étage qui est réservé à 4 maisons d'édition, hein, Kurokawa, Glénat, Delcourt et enfin Doki Doki. Voilà, et on commence par la maison d'édition Kurokawa. Hop, avec les 9 tomes de Blizzard Drive. Plutôt bon, hein. Alors de mémoire, c'est l'auteur, c'est Seiki Kishimoto, le frère de Kishimoto, de l'auteur de Naruto. Alors là, c'est plutôt bon. Moi, j'ai bien aimé. Ça, c'est d'ailleurs ce fut mon premier manga papier que j'ai lu et j'ai kiffé. J'ai tellement kiffé que c'est grâce à ce tome-là que la passion pour la lecture manga s'est développée chez moi. On continue avec les 15 tomes de Bloodlad, tous ici présents. De mémoire, le tome 16 est sorti. Je ne l'ai pas encore acheté. Oui, je sais, je suis un peu en retard au niveau de sortie. Bloodlad, c'est plutôt fun là aussi. C'est plutôt bien dessiné. Alors de mémoire, c'est par l'auteur d'Amatora. C'est lui qui est à la baguette. On continue avec les Versus Earth 1, petit bijou, c'est vraiment un coup de cœur. J'ai les 6 premiers tomes, le tome 7 est sorti, franchement j'ai été étonné, c'est plutôt très bon, l'histoire est plutôt bon, il y a du suspense, de l'action, voilà, donc à lire. Après on passe à la maison d'édition Glénat avec les workbooks, alors je sais plus comment ça s'appelle, les workbooks de Bleach. Alors j'ai le premier de Bleach et le second qui est là, qui va un peu plus loin avec les caractères books, voilà. Alors celui-ci il est plus stylé avec un effet super doré, hein, je pense que vous l'avez tous reconnu, le capitaine de la 3e division Hidako. Voilà, alors au niveau des Bleach c'est assez particulier, étant donné que j'ai vu l'anime, je me suis dit que j'allais pas reprendre tous les tomes, puisque le manga, l'anime enfin suivait parfaitement le manga papier, donc je me suis dit je vais commencer à apprendre à partir de la nouvelle art, donc j'ai débuté à partir de le numéro 55 et j'ai toute la série jusqu'au numéro 72. Alors de mémoire le 73 est sorti et Bleach se termine à 74, donc c'est bientôt la fin. Alors oui, j'ai réussi à pas me faire spoiler pour le moment la fin. En tout cas moi j'ai beaucoup apprécié Bleach. C'est pour ça que j'ai continué d'ailleurs en manga. Et on continue bien évidemment. Et oui, vous l'avez tous reconnu, il s'agit de One Piece. Mais là c'est pas les tomes, c'est juste les caractères books. Alors c'est le Blue Deep qui est là. Hop. Et de mémoire j'ai le Yellow. Oui c'est ça. Le Yellow. Qui est sympa, qui devait être dans ma collection, voilà, tout simplement. Alors voilà au niveau de la maison d'édition Glénat. On passe à celle de Delcourt. Alors Delcourt ça va être très rapide, il n'y en a qu'un seul. C'est Yamada-kun Hills 7 Witch, avec le tome 1 que j'ai gagné lors d'un concours d'une youtubeuse. Il s'agissait de El Acro Manga, voilà. J'ai participé à un petit concours et puis j'ai été tiré au sort. Voilà. Ensuite, on va passer à une autre œuvre qui est un coup de cœur d'une la maison d'édition Doki Doki. Il s'agit bien évidemment de Revenge Classroom. Alors là, gros coup de cœur pour ce manga. Il y a de l'action, du suspense, ça met un peu de temps à sortir, donc je suis un peu voilà quoi, dès que le manga est fini il faut beaucoup attendre. Je crois que c'est pas tous les 3 mois, ça met un peu plus de temps, il me semble que c'est tous les 6 mois maintenant.
mais que c'est bon. D'ailleurs, là j'ai les 5 tomes, et je crois que le numéro 6 est sorti, donc je vais pas tarder à aller me le chercher. Voilà au niveau de cet étage, un petit étage réservé à Glénat, Tokidoki, Delcourt et enfin Kurokawa. Et on passe à la dernière étage, la partie réservée aux DVD. Voilà, allez, on commence de suite avec, hop. Alors là c'est classé par ordre alphabétique, hein, c'est pas classé par maison d'édition ou quoi que ce soit, c'est vraiment tous les DVD, je les ai rassemblés par ordre alphabétique. Et on démarre avec Angel Beat, hein, je pense que vous connaissez tous, plutôt sympa. Hop, ensuite on suit de suite avec les Belzebub, pardon, très bon aussi Belzebub. Hop, ensuite j'ai Berserker, qui est ici. Là j'ai toujours pas vu, faudrait que je le regarde un de ces quatre. Les saisons 1 et 2 de Code Geass que j'ai eu à la Japan Expo pour 3 fois rien. Alors je crois que les 2 saisons m'ont coûté 20 €. C'était vraiment un cadeau, donc j'ai pas hésité une seule seconde. Code Geass qui d'ailleurs est un super manga. Ensuite il y a les coffrets, toute la saison complète de Death Note. Je pense que vous connaissez, hein. Avec Light Yagami, très bon manga. Là évidemment j'ai un classique avec du Evangelion que je n'ai toujours pas regardé, mais ça ne serait tardé. Logiquement on m'a dit que du bien de cet anime, donc j'espère que je vais réellement apprécier. On continue avec les Hellchill 21. Alors là j'ai pas toute la saison, j'ai qu'à partir de la saison 2 et 3, puisque les 2 premières en fait les avais vus à de mémoire c'était sur Game One, donc je m'étais offert que la fin que j'arrivais pas à choper. Et là aussi c'est un très bel animé de sport. Et juste à côté, devinez il y a quoi? Eh ouais, Full Metal Alchemist Brotherhood. Très bon aussi, très bon, franchement tellement bon que je l'ai regardé 2 fois. Là il n'y a pas à dire, c'est du lourd. Honnêtement c'est littéralement du lourd. Ensuite on continue avec les, hop, alors je vois plus, ah oui c'était les, ah merde j'ai oublié son nom, hop, Ghost in the Shell. Là aussi c'est la saison 1, alors de mémoire c'est Ghost in the Shell, l'intégrale saison 1 et saison 2, alors je sais plus c'est quelle série, je crois qu'il y en a plusieurs, mais j'ai toujours pas regardé. J'en ai entendu également que du bien, donc j'espère réellement que ça va me plaire. Là aussi il faudrait que je le débute bientôt. Ensuite on a la saison 1 de AQ en DVD, là aussi j'ai toujours pas commencé, mais j'en ai entendu que du bien, donc j'espère que ça va être plutôt sympa. Ensuite on a toute la saison des Hunter x Hunter, hein, les 50 coffrets des 50 premières, enfin des 50 premières de la première saison, suivi de Gridine Lands, hop, et enfin des OAV de Hunter. Voilà, j'ai vraiment toute la collection de Hunter. C'est un petit bijou là aussi, voilà, à voir au moins une fois dans sa vie. Et enfin on termine par Kid Rad, plutôt moyen comme manga. J'ai dû regarder les 5 premiers épisodes et après j'ai abandonné. Et on va continuer au niveau, hop, des tomes avec les, oui, vous les avez reconnus, Senseiya, ou les Chevaliers du Zodiac en français. J'ai toute la collection, partie 1, 2, 3, la partie hop, Ellipson, voilà. Donc y a pas à dire, c'est que du bon, voilà. Enfin la dernière partie, elle se trouve cette fois-ci, hop, de ce côté, avec Samurai Champloo, très bon, l'intégrale, hein. Très bon manga mélangeant un style de musique assez particulier. Très honnêtement moi j'ai bien apprécié, c'était sympa. J'ai la saison 1 et 2 de School Rumble, plutôt sympa comme c'est à regarder franchement pour se détendre. C'est très bon, plus la saison 1 que la saison 2.
Et bien évidemment, qui dit Hunter x Hunter dit Yu Yu Hakusho. Là aussi j'ai toute la série de Yu Yu Hakusho en 3 DVD qui est très bon. Voilà, c'était la présentation de ma petite Mangatech et j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle n'a pas été trop barbante. Sur ce, on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. Allez, bye mes filles.